Bonjour, Gloria. Je te reviens avec les vidéos demandées. Bonjour également à tous. Donc, tu m'as posé la question de savoir la gestion des frais d'approche. Je vais commencer par expliquer ce que c'est que les frais d'approche. Les frais d'approche sont en fait les dépenses supplémentaires après avoir acheté une marchandise jusqu'à ce que la marchandise arrive au magasin du client. Il s'agit généralement des frais de transport. Il peut également s'agir des frais d'assurance et des frais de manutention et bien d'autres. Dans le cas d'une importation, ces frais accessoires d'achat peuvent être, je vais comme ça citer, les frais d'assurance maritime, les frais de transport maritime, les honoraires du transitaire, le droit de douane, les droits d'assises, les précomptes, la TVA et bien d'autres impôts. Toutes ces charges sont considérées comme des frais accessoires d'approche. En fonction des conditions de négociation de l'importation, le prix d'achat peut être fort possible. Si la négociation du contrat est au prix d'achat fort, vous aurez presque tous ces éléments comme frais d'achat à supporter par vous-même en tant que client. Mais au cas où les conditions du contrat avec votre fournisseur sont négociées au prix d'achat CIF, c'est-à-dire que le fournisseur doit s'en charger de transporter la marchandise jusqu'à ce que ça arrive au port du pays destinataire. Dans ce cas, le fournisseur va supporter les frais d'assurance maritime et les frais de transport maritime, puis vous transférez cette charge. Ça veut dire qu'en fait, c'est vous qui devrez supporter, mais c'est le fournisseur qui doit devoir engager ces deux frais, à savoir frais d'assurance maritime et frais de transport maritime. Dans la plupart des cas, c'est les fournisseurs qui supportent ces deux frais. C'est-à-dire les conditions du contrat sont négociées au prix d'achat CIF. Bien. Au niveau des gestions commerciales, vous devrez établir deux factures. En fait, c'est ce que je préconise. Une facture pour la gestion des frais d'approche et une facture pour établir la facture du fournisseur même en question. C'est ce que je vais tout de suite appliquer. Je vais commencer par traitement document d'achat. Dans document d'achat, je prends nouveau, je prends facture, je prends renseigne l'entête. Je vais prendre le fournisseur holding. Je valide sur entrée. Je vais lister les articles achetés. Je suppose que le pop drink, on a pris une cinquantaine, une quantité de 50 000. Je vais prendre l'article arôme en poudre pour une quantité de 60 au prix unitaire de 150 000. Je vais prendre l'article arôme en lait pour une quantité
de 45 au prix unitaire de 125 000. Je vais prendre l'article aspartame pour une quantité de 19 au prix unitaire de 160 000. Là, voici le prix d'achat des marchandises. Voici la facture en fait du fournisseur. Ça veut dire que généralement c'est le prix d'achat fort, le coût d'achat fort. C'est 20 165 000. Ça veut dire que le prix d'achat des marchandises à l'arrivée frontière du pays du fournisseur. Mais en plus de ça, il peut arriver que dans certaines conditions ou bien dans certains cas, c'est le fournisseur qui supporte les frais d'assurance maritime, les frais de transport maritime, bref, toutes les dépenses inhérentes jusqu'à ce que la marchandise arrive au port du pays du client. Donc, ces dépenses supplémentaires, vous pouvez créer des lignes d'articles comme frais d'assurance maritime, frais de transport maritime, mais à ce niveau, il est conseillé que ces dépenses supplémentaires qui ne sont pas des articles et qui ont été supportés par le fournisseur et qui bien après a été transférés au client, ces frais supplémentaires, ces frais accessoires supplémentaires qui ont été plutôt engagés par le fournisseur, je vous conseille de les mettre ici. Je suppose que pour le cas d'espèce, les frais de transport maritime et autres se sont élevés à 5 millions. 5 millions. Donc, ça veut dire que la facture du fournisseur s'élève à 25 165 000. Bien. 25 165 000. Bien. Maintenant, lorsque la marchandise arrive au port du pays du client, il va falloir que le client dédouane la marchandise. Pour dédouaner la marchandise, il doit payer les droits de douane. Il doit payer les honoraires du transitaire. Il doit payer les frais de manutention. Bref, il doit engager une certaine dépense jusqu'à ce que la marchandise arrive au niveau du magasin. Donc, vous devrez donc, ce que j'ai fait, j'ai établi une souche de numérotation pour les frais d'approche. Donc, je vais saisir une facture frais d'approche. C'est ce que je voudrais faire. Je vais aller sur nouveau, facture, nouveau, facture. Ok. Ici, le fournisseur, ce n'est plus Holding comme précédemment cité. Ici, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, la somme, le montant relatif aux frais accessoires d'achat est généralement versé au transitaire en totalité. Cette somme, je vais supposer que le transitaire s'appelle éclat d'or. Donc, vous renseignez la facture, vous mettez la référence. Je vais supposer qu'il s'agit des frais d'approche. Frais d'approche. Ici, la référence. Je vais mettre la référence de la facture fournisseur qui est FFA 0013. SFA 0013. Je valide sur Entrée. Là, je vais lister en détail les frais d'approche. Je vais admettre que les droits de douane se sont élevés à 4 500 000. Je vais supposer que la TVA s'est élevée à 7 millions. Je prends des valeurs arbitraires. Je prends des valeurs arbitraires à 7 millions. Je vais supposer que les précomptes sur achat
se sont élevés à 700 000. Je vais supposer que autre droit, il y a eu des droits supplémentaires. Autres droits se sont élevés à 1 200 000. Voilà en fait la somme totale à reverser à l'administration fiscale. Cette somme totale doit être reversée à l'administration fiscale, 13 400 000 pour le dédouanement de cette marchandise. Bon, en plus de ça, étant donné que c'est au transitaire qu'on reverse cet argent le plus souvent afin qu'il puisse gérer toutes ces transactions. C'est la raison pour laquelle j'ai mis le fournisseur comme étant le transitaire. Donc, il y avait peut-être deux possibilités. Moi, je pense que vous pouvez gérer ça comme ça. Là, c'est le transitaire. Bon, les honoraires du transitaire en question. Vous mettez là. Vous définissez les honoraires du transitaire. Frais d'approche. Honoraires du transitaire. Les honoraires du transitaire se sont élevés à combien? Je suppose. Les honoraires du transitaire se sont élevés à... Je vais supposer que c'est 500 000. Vous mettez 500 000. Les frais de manutention se sont élevés à combien? Je vais supposer que les frais de manutention se sont élevés. Frais de manutention se sont élevés. Disons frais de manutention et autres frais se sont élevés à 600 000. Donc, voilà l'ensemble, voilà les dépenses supplémentaires engendrées jusqu'à ce que la marchandise arrive au magasin du client. 14 500 000. La facture fournisseur est la facture FFA 0013. Je vais l'ouvrir. C'est cette facture. Nous constatons que le montant total de cette facture est de 25 165 000. Les frais de transport maritime et les frais d'assurance maritime ont été supportés par le fournisseur. À ce moment, vous devez insérer ce montant, puisque ce ne sont pas des articles. Ce sont juste des frais accessoires, mais qui ont été supportés par le fournisseur et imputés dans la facture. Donc vous mettez ça à ce niveau, 5 millions. Ça fait 25 165 000. En somme, le montant total des frais, global des frais d'approche revient à combien? On a 5 millions à ce niveau. 5 millions à ce niveau. Plus lorsque nous prenons cette facture, plus cette facture, cette facture frais d'approche F003 14 500 000. Ça veut dire que le montant total des frais d'approche s'élève à 19 500 000. Voilà, c'est-à-dire 14 500 000 francs plus les 5 millions que voici lorsque j'ouvre cette facture, plus les 5 millions que voici, ça fait un total 19 500 000. Bien, la problématique des frais d'approche est de déterminer le prix de revient unitaire pour l'ensemble des articles achetés afin de mieux définir le prix de vente, puisque si on ne maîtrise pas le prix de revient, il serait difficile de fixer le prix de vente. Donc qu'est-ce que vous faites? Équation très simple, vous cliquez sur fonction et ensuite vous cliquez sur
sur frais. À ce niveau, vous sélectionnez les documents sur lesquels les frais doivent être vendus. Si c'était une facture pro forma, vous mettez une facture, vous mettez facture, un bon, vous mettez bon, donc je prends facture. Je veux saisir les frais d'approche sur quelle facture? Moi, je vais saisir les frais d'approche sur cette facture FFA0013 Holding. Raison pour laquelle ici, vous devez mettre la facture FFA0013 Holding, puis vous validez. Lorsque vous validez, vous cliquez sur OK. On a constaté précédemment. Oh, permettez-moi de reprendre. Donc là, frais. Ok, c'est ça. Donc, le montant total de la facture du fournisseur enregistré, c'est 25 165 000. Et on a constaté tout à l'heure que les frais d'approche globaux s'élèvent à 19 500 000. Vous mettez 19 500 000. Lorsque nous regardons cette interface, nous constatons ici là les différents articles achetés, les quantités achetées avec les prix unitaires. Ça, ce sont les prix de vente unitaire à l'étranger. Bien, ici c'est les prix de revient avant imputation. Pour l'instant, on n'a pas encore imputé. Lorsqu'on doit procéder à l'imputation, ça va changer. La valeur des frais va également changer. Pour l'instant, par défaut, au niveau du total à imputer, la machine met le montant total de la facture. Vous devrez effacer le total à imputer. Vous devez mettre en réalité le montant total des frais d'approche. Raison pour laquelle je mets 19 500 000. Puis, une fois que vous devez cliquer sur imputer, ça va générer. On aurait ici, après avoir additionné la valeur des frais, on aurait 19 500 000. Donc, je mets là 19 500 000 et vous précisez la base d'évaluation, prix d'achat. Vous pouvez dérouler, hein, et le prix d'achat, prix de revient, donc il faut prendre le prix d'achat. Ensuite, vous cliquez sur imputer. Lorsque vous cliquez sur imputer, la valeur des frais change. Lorsque vous additionnez toutes les lignes relatives à la colonne valeur des frais, vous aurez le montant total à imputer qui est de 19 500 000. Et alors, une fois que c'est fait, vous pouvez imprimer l'état d'évaluation. Donc, vous cliquez sur imprimer. Mon aperçu avant impression ne se voit véritablement pas. Je vais prendre plutôt impression en PDF. Je mets OK. Je mets frais d'approche. Puis j'enregistre. Je vais ouvrir, on va analyser. On va essayer d'analyser. Donc là,
Lorsque j'ouvre, on va essayer d'analyser cette ventilation. On constate que le prix d'achat total de l'article Pop Drink est de 2 500 000. À Romley, 5 625 000. À Spam, 3 millions. Il s'agit ici des prix d'achat globaux pour chaque article. Ici, c'est colonne prix d'achat. Donc ici, il s'agit du montant des frais. Du montant des frais total pour chaque article. Donc pour l'article Pop Drink, le total des frais accessoires d'achat s'élève à 2 418 000. Pour l'article Romley, ça s'élève à 5 438 550. Maintenant, lorsque nous revenons dans cette colonne, ancien prix de revient. L'ancien prix de revient, en fait, c'est les prix d'achat qui figurent dans la facture du fournisseur. Et ici, dans la facture FFA 0013, si vous ouvrez, vous devez constater que ça sont des prix d'achat. Après avoir saisi les frais d'approche, ça c'est les prix d'achat unitaire d'autant pour moi. Après avoir donc saisi les frais d'approche éventués, voici les nouveaux prix de revient des articles. Ça veut dire que si on veut fixer le prix de vente, c'est à partir de ces nouveaux prix de revient. Donc pour l'article Pop Drink, le prix d'achat était de 50 000 et le prix de revient actuel est de 98 350. Pour l'article Romley, le prix d'achat unitaire était de 125 000, mais pour l'instant, on est à 245 856. Donc, si l'entreprise veut fixer une marge bénéficiaire, elle va fixer par rapport à ce prix de revient. C'est un peu ça le but des frais d'approche. Le but des frais d'approche. Donc, j'ai peut-être expliqué, peut-être avec des insuffisances. Tu me poses juste des questions s'il y a des petits soucis afin qu'on puisse mieux analyser.